Samedi 5 février 2022, bon week-end chez vous, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivrez cette émission. J'ai le plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre, non seulement à Kinshasa, mais aussi à travers l'intérieur du territoire national, sans oublier nos amis de la diaspora, France, États-Unis, Londres, Canada, Chine, Inde, voire même en Afrique du Sud. Nous sommes très heureux de la confiance renouvelée à votre émission Chronique de Patrick Local. Les morts au niveau des matins de Kibala, on continue de décortiquer cette actualité qui a marqué la semaine. Au moins 25 morts aux dernières nouvelles ont été enregistrés, sans compter les nombres de blessés et de dégâts matériels très très importants. Nous allons y revenir avec nos invités sur ce plateau de la chronique de Patrick Lokala. Et pourtant, la mesure a été déjà, les options ont été déjà levées au Conseil des ministres de délocaliser les marchés. À quel niveau la situation avait bloqué? Est-ce qu'il y a faiblesse dans les chefs du leadership du président de la République comme institution, la première d'ailleurs de la République démocratique du Congo? Pourquoi ces ordonnances ou ces options levées au niveau du Conseil des ministres souffrent toujours d'exécution, tels les cas par exemple de Joaquin Dalla, Barnabé Milingano, qui sont bénéficiaires des ordonnances présidentielles. À bâton rompu, nous allons aborder une autre actualité relative à la publication de la feuille de route de la Commission électorale nationale indépendante, le tout premier point de presse du président Denis Kadima a eu lieu. Et il a fait état de plusieurs contraintes qui pourraient probablement modifier le délai de la tenue des élections de 2023. Nous allons échanger avec nos invités. Si on aura beaucoup plus de temps, on reviendra sur le bilan du président de la République à la présidence. Passez-moi cette répétition au niveau de l'Union africaine. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'est pas fait? Et qu'est-ce que Félix Tshisekedi laisse à son successeur qui désormais prendra le bâton de commandement ce week-end? Nous allons échanger avec Félix Kayembe de l'UDPS. Félix Kayembe, il est... bonjour Félix. Bonjour mon cher ami Patrick, merci beaucoup pour l'invitation. C'est pour moi l'occasion de saluer tous ceux qui nous suivent pendant ce moment et mon co-débatteur qui est un frère et un ami. Je suis très content et très heureux. Félix Kayembe, cadre de l'UDPS, mais aussi coordonnateur de la dynamique des intellectuels acquis au changement. Nous avions créé cette structure pour changer la gestion de la res publica. Parce qu'il faut dire que lorsque j'étais encore président de la Ligue des jeunes de l'UDPS au niveau de l'université, à chaque fois qu'on avait l'occasion de rencontrer Etienne Tshisekedi Wamulumba, notre mentor, il ne cessait de nous parler des changements de mentalité. Il nous disait, écoutez, vous ne pouvez jamais changer quelque chose aussi longtemps que vous-même, vous n'aviez pas encore changé votre propre mentalité. C'est pour cela que nous avions créé cette structure, la dynamique des intellectuels acquis au changement, pour que nous puissions voir comment est-ce que l'on doit changer, que ce ne soit pas les gens-là qui ont eu à bénéficier de la bourse zaïroise à l'époque, la bourse congolaise aujourd'hui, et qu'une fois aux affaires, qui commencent à nager à contre-courant par rapport à la bonne gestion, au détournement et autres. C'est pour cela que nous disons, lorsqu'on est au service de la nation, il faut donner les meilleurs de soi-même, s'oublier, c'est cela aussi rendre les services loyaux à la nation. Merci beaucoup Félix Kayembe. Comment se porte l'UDPS? L'IDPS se porte très bien parce qu'il faut dire malgré que, les soubresauts, malgré les soubresauts que nous avions le silence de Kabunda qui fait un peu peur à l'IDPS et au chef de l'État. Hein. Non, écoutez, le silence de Kabunda ne peut jamais faire peur à l'IDPS ni au chef de l'État parce que Kabunda lui-même a tweeté il y a les jours, je crois, les jours du décès du chef d'Etienne Tshisekedi. Et après, il a tweeté encore pour dire, écoutez, Félix Tshisekedi, c'est mon grand frère. Bien que la part de l'IDPS est déjà tournée, je ne vois pas comment est-ce que l'IDPS peut avoir peur du silence de Kabunda. D'autant plus que l'IDPS est un vieux singe et on ne peut pas apprendre à un vieux singe comment faire les grimaces. Il y a eu beaucoup de secrétaires généraux qui sont partis de l'IDPS. Je peux vous en citer Belchika, je peux vous en citer Bruno Mavungu, paix à son âme. Je peux vous en citer Jacques Chabani. Non, Jacques Chabani est avec nous aujourd'hui, bien qu'il n'est plus secrétaire général. Mais la crise que nous avions connue, la plus grande crise à l'IDPS, c'était bien entendu la mort d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et lorsque Etienne Tshisekedi Wamulumba est décédé, beaucoup de gens ne nous ont pas donné la chance pour dire que nous allons vivre encore politiquement. Donc pour vous, le départ de Kabunda ne représente rien du tout à l'IDPS. Écoutez, entre le départ d'un certain
individu qui s'appellerait Kabund, entre le départ d'un certain individu qui s'appellerait Bruno Tshibala, Valentin Mobake, Belchika et tant d'autres, il y a ce que nous appelons chez nous l'IDPS, l'âme de l'IDPS. Et donc, lorsque vous quittez l'IDPS, vous quittez l'âme de l'IDPS, et quand vous quittez l'âme de l'IDPS, c'est votre mort politique, et donc on doit vous oublier. Vous serez comme ces chiens-là écrasés, ou comme Aimé Césaire dit, les chiens doivent se taire. Les chiens doivent se taire. Le départ de Kabunda, de Mavungu, de Bruno Tshibala et de beaucoup d'autres ne changeront rien. L'UDPS restera tel qu'elle est parce que l'âme de l'UDPS restera, mais les autres partiront. L'âme de l'UDPS est avec... l'âme de l'UDPS resterait. Même si Félix Kaimbe partait aujourd'hui, l'âme de l'UDPS restera. Félix Kaimbe partira seul. Même si Félix Tshisekedi partait un jour, l'âme de l'UDPS resterait aussi. Même si Félix Tshisekedi, le jour qu'il doit finir son mandat et retourner au parti et prenait la décision de quitter le parti, il partira seul, Félix Tshisekedi, mais l'âme de l'UDPS restera avec la base, avec le peuple congolais, parce qu'il faut dire, entre l'UDPS et le peuple congolais, c'est une histoire d'amour que personne ne peut diviser cela. Merci beaucoup, Félix Kaimbe. Entre l'UDPS et le peuple, c'est une histoire d'amour. Je n'ai aucun commentaire à faire. Owen, oui, vous avez laissé vos lunettes. Oui. C'est une exception aujourd'hui. Ça m'a beaucoup étonné de vous voir, pas comme Maître Gims, mais au moins, vous avez laissé les lunettes. Oui. Découvrez Owen, notre ami. Il est le responsable du RASOP. Oui. Je suis heureux d'être ici. Je me sens honoré. J'en avais vraiment besoin. Je voulais passer par Patrick Lokala, qui est monté en puissance sur les plans des médias. Merci. Et partout on m'appelait, tu devrais passer chez Patrick Lokala. Et pour moi, je suis heureux d'être ici. Pour moi, c'est un privilège, un honneur. Et puis, je suis très satisfait. Est-ce que les RASOP existent toujours? Parce que vous revendiquez être les responsables, même si nous savons que Joseph Olengankoy était là, ou il est là, Bruno Tshibala aussi était là, mais aujourd'hui, on n'en parle plus des RASOP. Si seulement, c'est vous qui en parlez dans le média, tout comme au niveau de certains coins de Kinshasa, mais est-ce que les RASOP existent encore aujourd'hui? Parce que vous revendiquez les responsables. Je suis le responsable actuel du RASOP, du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Nous étions dans les RASOP avec les Sphinx Etienne Tshisekedi. Après son décès naturellement, il a été remplacé par une autre personne qui était la personne de mon aîné, Joseph Olengankoy. Et après constat de notre aîné Joseph Olengankoy, qui a pris congé de ses responsabilités au sein du RASOP, et nous autres qui sommes Tshisekedistes, nous nous sommes dit, Etienne Tshisekedi a légué à la nation ces combats-là pour les changements. Nous avons eu les changements, c'est-à-dire l'alternance, mais les acquis du changement jusqu'à présent, on n'est pas encore au rendez-vous. Alors ces combats, on doit les poursuivre jusqu'à l'effectivité du changement. Et moi, M. Owen a pris les bâtons parce que je ne suis pas enchevé dans cette histoire du RASOP. J'ai été dans les RASOP depuis les débuts. Et jusqu'à présent, j'ai vu tous ces gens qui sont passés devant nous, devenir des ministres, des premiers ministres, des présidents de Sensa et n'importe qui qu'on les a nommés au nom du RASOP, pendant que nous, qui nous sommes battus pour cette histoire, nous sommes encore vivants et nous nous sommes dit qu'est-ce qui nous empêche? Les études, nous les avons faites. Nous allons lutter en politique. On a tous les éléments en possession. Nous continuons et aujourd'hui, le monde m'a donné raison. Avant, il y avait des discussions. Non, parce que moi, je suis comme ça, j'ai été ministre. Mais aujourd'hui, le monde s'est rendu compte. La seule personne qui continue, qui poursuit le combat de Tshisekedi dans les RASOP, c'est M. Owen Bosengue. La seule personne qui engage des réunions des RASOP, c'est M. Owen Bosengue. Après les élections, on avait rassemblé les gens dans le nombre de centaines de personnes. Et par après, pendant cette époque-là, c'est M. Joseph Olengankoy qui dirigeait les RASOP. Et par après, les gens commençaient à venir à compte-gouttes. Quand les gens ont remarqué, ils ont fait le constat de constater que c'est M. Owen seul qui s'est battu pour les RASOP. Aujourd'hui, on est dans les milliers. On n'a pas d'argent, mais nous sommes étonnés. Notre discours, ça touche les gens. En tout cas, nous en sommes satisfaits. Le RASOP est à l'opposition.
Les RASOP est dans l'opposition politique. Nous sommes dans l'opposition politique. Pourquoi? Parce que le combat en politique, c'est d'accéder au pouvoir et mettre en application les idées ou les pensées que vous avez pour la population ou pour le bien-être de la communauté. Mais jusqu'à présent, le constat malheureux, c'est que c'est comme je venais de vous dire, c'est-à-dire nous avons eu l'alternance, mais les acquis de l'alternance, comme ils ne sont pas encore au rendez-vous, il n'y a pas encore un vrai changement, alors les RASOP poursuivent le combat pour les changements. Les changements voudrait que même l'équipe au pouvoir actuellement de Félix Tshisekedi, nous devons de manière urgente nous débarrasser du régime de Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. Nous devons nous débarrasser du régime de Félix Tshisekedi. Je pense bien que ce discours ne passe pas dans les oreilles de Félix Kaïmbe qui va certainement faire une réplique. On a commencé avec Félix. Je vais tout naturellement ouvrir le premier sujet avec vous. Vous avez appris avec consternation d'ailleurs, je l'estime bien, le drame de Matadi Kibala où nous avons perdu au moins 25 compatriotes qui sont décédés de suite d'un détachement d'un câble haute tension. Le président de la République a réagi promptement, accompagné du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo et de Gentini Ngobila, pour trouver des solutions à ce problème. Mais l'actualité a tellement évolué, on a fini par comprendre que avant cela, le président de la République avait pourtant instruit à ses collaborateurs de faire de tous leurs moyens, de leur pouvoir pour délocaliser les marchés de Matadi Kibala. Rien n'a été fait. Entre-temps, il y a des dégâts aujourd'hui suite à la non-application des instructions du chef de l'État. Quelque part, on parlerait d'un problème de leadership dans les chefs de l'institution président de la République, dont les décisions et les ordonnances ne sont pas souvent respectées et exécutées à temps utile. La réalité aujourd'hui, malheureusement, c'est que le président de la République, il est leader. Le leadership, ça concerne toute une équipe, tout un régime. C'est de ça qu'on parle du leadership. Le leadership, c'est-à-dire le président de la République, le Premier ministre, les cours des tribunaux, l'Assemblée nationale et tout consort. C'est ce qui constitue le leadership d'un régime. Mais la seule personne, c'est le leader. Le chef de l'État, aujourd'hui, pas seulement lui-même. La question, c'est que même Ngobila, il est intervenu après le drame. Il a dit que Naïebisa Bangokutu, Baboyi, Bazalaki, population, Bazoboya Koyokanga, à cause de leur indiscipline, tout ça, c'est arrivé. Non! Un chef ne peut pas dire comme ça. La responsabilité aujourd'hui à part entière revient à l'autorité de l'État. C'est-à-dire aujourd'hui le constat malheureux est que il y a absence de l'autorité de l'État. Les chefs de l'État, ils prennent des décisions, mais les décisions, en tout cas, ne sont pas respectées. Le gouverneur prend des décisions, ils ne sont pas exécutés au temps voulu, par exemple. C'est ça les regrets. Pourquoi cette absence d'autorité? Alors, les chefs de l'État en question, c'est ce que nous étions en train de dire l'autre fois, que nous voudrions qu'il y ait un leadership responsable. L'autorité de l'État assise. Avec le président Félix Tshisekedi, même dans son propre cabinet, regardez avec tout ce que nous sommes en train d'apprendre des scandales financiers. Les gens n'ont pas peur du chef de l'État. Les chefs de l'État précédents, les gens croiraient que on peut te faire ceci. Les chefs de l'État doivent se mystifier. Ils doivent se mystifier en respectant. Il n'y a aucun mythe autour de Félix Tshisekedi. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous autres, nous sommes dans l'opposition, mais nous les respectons. Nous sommes étonnés. Vous les respectez. Mais moi, je l'ai toujours respecté. Il le sait bien. Mais le mal aujourd'hui, les gens qui sont avec lui, ils ne savent pas respecter l'autorité du chef. Les chefs parlent, ils leur donnent, mais ce n'est pas toujours respecté. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les léopards femmes qui ont gagné dans une compétition là. Les chefs ont ordonné, mais l'argent n'a jamais été décaissé jusqu'à présent. Les chefs ordonnent de délocaliser ces marchés, mais ça n'a pas été exécuté. Et dans tout ça, on ne peut pas continuer ainsi. Dans notre pays, nous avons besoin, je ne parlerai pas de la dictature parce que dans le lexique communicationnel, et ça ne voudrait pas parler de la dictature, mais il serait mieux, un chef doit prendre des décisions qui s'imposeraient. Que la population soit d'accord ou pas, mais ça doit s'imposer. Et notre population, nous sommes dans l'État ne s'implaît pas. Nous sommes dans l'indiscipline. Nous sommes dans l'indiscipline. Avant de continuer, Owen, parce qu'il y a une question qui me passe à la tête. Et pourquoi les décisions du chef ne sont pas respectées? J'ai dit les décisions du chef ne sont pas respectées parce que le chef actuel n'incarne pas son autorité. Pourquoi il n'incarne pas son autorité? Il n'incarne pas son autorité parce que c'est son défaut naturel. C'est pourquoi nous aurions souhaité, c'est son défaut naturel. Apparemment, personnellement, j'aime bien le président Félix Tshisekedi, mais je l'aimerais aussi bien dans un autre poste ou une autre fonction. Par exemple?
par exemple, il aurait servi les pays dans plusieurs secteurs, mais pas celui du chef de l'État, le président de la République. Parce que le regret aujourd'hui, c'est que depuis que le président Félix Tshisekedi est là, il y a dépravation des valeurs au niveau institutionnel. Vous voulez dire que Félix n'est pas à sa place? Il n'est pas à sa place, c'est une impression. Hein? C'est une impression, c'est une impression. C'est pas une insulte. Parce qu'avec le président Félix, moi par exemple, aujourd'hui j'ai honte. Nous avons lutté, nous avons combattu les régimes précédents. J'aurais mieux voulu que nous prêchions par exemple de la différence concernant la gestion, c'est-à-dire par rapport à la gestion de Joseph Kabila, qu'aujourd'hui le peuple puisse constater les changements ou l'avancement. Mais avec le président Félix, nous avons reculé, et ce recul-là, aujourd'hui, ça donne de l'argument aux partisans ou aux militants du FCC pour commencer à dire que Kabila Koutouazala qui bien. Or, notre combat étant tshisekédiste, nous aurions voulu que l'on dise aujourd'hui, regardez, un fils idéologique de Tian Tshisekedi est au pouvoir, regardez ce que le peuple congolais a bénéficié. C'est quand même contradictoire. Vous êtes tshisekédiste, mais il y a un tshisekédiste au pouvoir, vous êtes à l'opposition. Ça semble un peu contradictoire. On reviendra vers vous. Tshisekedi les pères. Pas les fils. Pas les fils. Très bien, très bien. Félix Kayembe, vous avez suivi les analyses de ON, les responsables du RASOP. Il pense que Félix n'est pas à sa place. C'est pourquoi ces décisions, ces options levées au Conseil du ministre, ces ordonnances prises ne sont jamais respectées. À l'exemple de cette option qui a été levée de délocaliser le marché, ceux qui étaient censés appliquer les décisions du chef ne l'ont jamais fait. Est-ce qu'il se pose un problème du respect de ses collaborateurs ou c'est lui-même, Félix, est le problème? Je pense qu'il n'y a pas une seule façon, une seule manière de répondre à cette question. Nous sommes dans un pays où Félix Tshisekedi est en train d'imprimer la démocratie. C'est que pour dire en droit administratif, il y a une façon de faire les choses. Aucune ordonnance du chef de l'État n'a souffert, bien entendu, de l'inapplicabilité. Toutes les ordonnances du chef de l'État ont été appliquées. Commençons par les ordonnances du chef de l'État, nommant Kyunga Koumaza, paix à son âme, PCA à la NCNCC, DG à la GECAMINE, et je conseille une autre entreprise. Vous allez voir qu'il y avait beaucoup de soubresauts, tout simplement parce que certaines personnes voulaient à tout prix avoir la décision les intérêts y rester et aussi bafouer l'intérêt du chef. Mais lorsqu'il a été demander au chef de l'État pour qu'il puisse revoir encore ces ordonnances-là. Il a dit niet. Le chef de l'État avait dit niet, ces ordonnances-là doivent être appliquées et je ne dois pas y revenir. Une année après, ces ordonnances-là ont été appliquées. Une année après. Et aujourd'hui, une année après, parce qu'il faut dire, nous sommes dans la division du travail. Très bien. Comme Adam Smith a parlé, lorsque on était avec les FCC, les ministres, bien entendu, du portefeuille était du FCC et donc il répondait aux ordres de Kingakati. Mais aujourd'hui, un peu l'action de Félix. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il ne faut pas que nous puissions aller à contre-courant lorsque l'on pose une question et que l'on puisse dire que Félix Tshisekedi n'a pas de l'autorité. C'est archi faux. Aujourd'hui où nous parlons, s'il y a Moïse Katumbi qui est rentré au pays, c'est Félix Tshisekedi. Si aujourd'hui les FCC n'est plus aux affaires, c'est Félix Tshisekedi. Si aujourd'hui nous sommes en train de voir un changement presque dans tous les domaines, c'est Félix Tshisekedi. Mais je ne vais pas comprendre lorsque Owen dit ici, pince sans rire, qu'il est tshisekediste. En tout cas, c'est une contradiction. Pourquoi? Parce que lui n'est plus tshisekediste avec son mentor, comment il s'appelle, Bruno Tshibala et Joseph Olengankoy. Parce que ce sont les gens qui ont quitté l'esprit de tshisekedisme pour rejoindre l'esprit des kabylistes. Et donc, j'aurais bien voulu que vous puissiez me présenter Owen comme kabyliste né et non tshisekediste. Voilà pourquoi est-ce que moi je dis... Non, il a les mouniérés, tout à fait normal parce que son cœur est fidèle à l'idéologie du père. Son cœur bat du côté IDPS, mais son âme et son esprit, c'est de l'autre côté. Parce qu'il faut dire, un tshisekediste n'est pas celui qui doit être acheté par les billets verts.
Et Tshisekedi, ce n'est pas celui qui doit connaître la transhumance. Mais aujourd'hui, Owen était de nôtres, est parti, c'est un ami brave que j'ai connu à l'IDPS, mais il nous a quittés pour rejoindre Kabila à l'époque avec... Il a dit qu'il est fidèle à Étienne Tshisekedi Ouamulumba. Il a quitté Étienne Tshisekedi Ouamulumba pour rejoindre, bien entendu, Joseph Kabila avec Bruno Tshibala et Valentin Mobake et tant d'autres. Et donc, aujourd'hui, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas l'autorité de l'État, mais plutôt, il y a l'autorité imposante, éclairée, démocrate de Félix Tshisekedi, parce que Tshisekedi n'est pas un dictateur. Pour nous amener dans un champ où il n'y a qu'un seul maître qui parle, un seul maître qui donne les ordres. Ici, il y a la démocratie. Et donc moi je dis que Félix Tshisekedi... Maintenant que les options levées au Conseil des ministres n'ont pas été appliquées, qu'il y a des dégâts, est-ce que vous pensez que Félix sera à même de sanctionner Jean-Tini Ngobila, sanctionner le Premier ministre Samalukonde Kyenge et voire même Daniel Asselo? Donc toutes ces personnes qui étaient censées appliquer les résolutions du Conseil des ministres. Mon cher ami Patrick, je pense que lorsqu'il y a une décision qui est prise au Conseil des ministres, l'on doit voir la faisabilité de cela. Bien que une décision du chef a un caractère d'urgence. Ouais. Mais il faut maintenant se poser... Même que Félix est très très fâché. S'il vous plaît, il faut maintenant se poser la question pour dire comment est-ce que l'on devait procéder à cela. Parce qu'il faut dire, premièrement, il faut trouver un emplacement pour que les gens qui vendaient dans ces marchés pirates puissent trouver une place où vendre et nourrir leur famille. Vous n'oublierez pas que Félix Tshisekedi, c'est un social-démocrate né. Il est de la gauche. Et donc, vous ne pouvez en aucune fois dire que Félix Tshisekedi accepterait que les gens puissent manquer ou vendre pour rapporter un pain à la maison. Et donc, c'était une décision qui a été prise, oui, mais aujourd'hui, il n'y a personne qui s'est opposé à la décision du chef de l'État. Il n'y a personne qui a refusé à appliquer la décision du chef de l'État, mais plutôt tout le monde était en train de travailler pour trouver, bien entendu, une place où ces mamans-là pouvaient être, pour vendre leur histoire. Et donc, moi, je dis, il n'y a pas eu une opposition, il n'y a pas eu quelqu'un qui a eu à saper la décision du chef de l'État. Mais ici, je vais dire une chose, mon cher ami. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, le pays n'a jamais connu un président de la République comme celui que nous avons aujourd'hui, en termes de la gestion, en termes de la démocratie, en termes du leadership, en termes de la vision grande par rapport à ce que ce pays doit devenir. Parlons justement de la vision. Il faut comprendre que Tshisekedi, c'est une solution, c'est un produit fini de la population congolaise. Parlons de la vision de Félix Antoine Tshisekedi, non seulement au pays, mais aussi au niveau de l'Union africaine où il a été président de cette organisation internationale. Il a déjà fini l'unique année qu'on lui a donnée. Quel est le bilan adressé par rapport à son passage éclair au niveau de l'Union africaine? Félix Kayembe, je vous garde toujours, c'est Owen qui a lancé le tout premier sujet. Je vous garde, Félix, pour qu'on en parle un peu du bilan du président de la République à l'Union africaine. Un bilan que son plan d'action était inscrit sur la culture, mais aussi son passage a été marqué par plusieurs coups d'État au niveau de l'Afrique. Est-ce que Félix Tshisekedi a été à la hauteur des enjeux au niveau continental? Félix Kayembe, qu'est-ce que vous pensez du passage de Félix Tshisekedi, pas comme individu, pas comme un simple citoyen, mais comme président de la RDC qui était censé cette fois-là nous représenter pour diriger les Africains au niveau de l'Union africaine? Le passage du président Félix Tshisekedi au niveau de l'Union africaine, c'est un passage très brillant. Parce qu'il faut dire que lorsque Félix Tshisekedi arrive à la tête de l'Union africaine, il y avait pas mal de pays qui étaient en conflit. Vous allez prendre le Rwanda avec l'Ouganda. Et le président de la République, Félix Tshisekedi, et président de l'Union africaine, a eu à faire la médiation pour que ces deux pays puissent se mettre ensemble et avoir un même langage. Le président de la République arrive au niveau de l'Union africaine, à la tête de l'Union africaine, j'allais dire, il a fait en sorte qu'il puisse plaider, bien entendu, pour les pays africains, c'est-à-dire au niveau du G20 et au niveau des COP 26. Vous allez vous rendre compte que le président de la République a eu à parler d'abord par rapport à la Covid-19 pour dire nos pays africains étaient
frappés ou sont frappés par la Covid-19, il fallait qu'il y ait une enveloppe consistante pour que nous puissions, bien entendu, résoudre ce problème de la Covid-19. Ce qui a été fait, et le président a ramené beaucoup d'argent. Le président a présenté l'Afrique plus de 5 milliards de dollars pour le pays d'Afrique. Le président de la République a plaidé pour les pays africains pour dire, écoutez, nous avions une solution par rapport au réchauffement climatique. Plus précisément aussi, bien entendu, le bassin du Congo. Ça nous a ramené aussi, je crois, au moins 2 milliards de dollars. Et donc, il y a des gens qui disent que c'est très peu comparativement écoutez, aux autres États qui ont un bassin plus petit que les nôtres. Il ne faut pas dire que c'est trop peu. Il faut voir d'autres pays dont vous parlez que leurs bassins sont très petits par rapport au bassin du Congo. Mais il faut voir, il faut voir maintenant la démographie de ces pays-là. Quand vous prenez l'Afrique du Sud, vous allez vous rendre compte que l'Afrique du Sud a un peuple très nombreux que les peuples congolais. Donc, il faut que nous puissions comprendre comme cela. Deuxièmement, le président de la République, aujourd'hui où nous parlons, bien qu'ils ont fait la remise et reprise avec Macky Sall, a parlé pour les pays qui étaient endettés au niveau de l'international, afin que l'on puisse bien entendu supprimer atteindre le point d'achèvement. Ces dettes-là, atteindre le point d'achèvement, et que nous puissions devenir des pays sans dette. Le président de la République a dénoncé bien entendu les coups d'État qui s'est effectué au niveau des Guinées. Il a dénoncé cela. Vous savez, avec la charte de l'Union africaine, il y avait le Mali, la Guinée. Je suis en train d'y arriver. Je suis en train d'y arriver. La charte de l'Union africaine, à son article 6, lorsque un monsieur accède au pouvoir par les billets de coups d'État, c'est que pour dire ces pays-là doivent être exclus de l'Union africaine. Il ne doit pas prendre part aux réunions de l'Union africaine. Ce qui a été fait sous Tshisekedi, il a demandé à tous ces pays-là de dire, écoutez monsieur, vous aviez fait le coup d'État et donc vous n'allez pas prendre part à la réunion de l'Union africaine. Et aussi, je cite en disant, lorsque nous parlons des 4 pays qui ont connu le coup d'État, mais aussi, il faut dire, il y a eu 14 pays de l'Union africaine qui ont organisé les élections. Donc, là, vous n'en parlez pas. Et donc, moi, je dis... Donc, pour vous, le bilan est globalement et largement pour nous, positif. Le bilan est globalement positif. Merci. Parce que Tshisekedi était à la hauteur. Mais je chute en disant, mon cher ami Patrick, c'est la deuxième fois que vous chutez sans chuter. Je chute en disant, vous savez que vous êtes un grand journaliste, les pays ont une gestion autonome. Il y a l'autonomie de la gestion. Et donc, vous ne pouvez pas parler d'un coup d'État qui se passe dans un pays et mettre que c'est là sur le dos de Félix Tshisekedi. Parce que ces pays-là sont gérés par d'autres personnes. Merci beaucoup, Félix Kayembe. Vous avez eu suffisamment du temps. Nous allons récupérer notre ami Owen, le responsable du RASOP. C'est lui-même qui a chassé Olengankoi, chassé aussi Chibala. Il a mangé le gros poisson. Owen, vous avez suivi tout à l'heure l'exposé de Félix. Il a eu beaucoup de temps par rapport au bilan de Félix Tshisekedi. Mais pour Paul Kagame, les coups d'État en Afrique sont le fruit de la mauvaise gouvernance. Quelque part, Kagame voulait dire que Félix n'a pas pu trouver des solutions au problème de la bonne gouvernance en Afrique, parce que l'Union africaine doit aussi, en dépit du fait qu'il a un rôle, elle a un rôle de diplomatie, mais aussi cette diplomatie doit être essentiellement calquée sur le modèle de développement ou de bonne gouvernance, parce que l'Union africaine aussi a vocation de promouvoir la démocratie. Est-ce que vous pensez que Kagame a raison et que Félix a échoué par rapport à son mandat à l'Union africaine? Kagame a raison. Je pense que par rapport à cette pensée-là, Kagame a raison. Je sais que devenir autorité, c'est pour répondre aux besoins de la population. Lorsque vous accédez à une fonction de gestion de la vie d'un peuple, c'est pour répondre à ses besoins. Contrairement ici chez nous, c'est pourquoi nous sommes en train d'organiser une conférence, essayer de parler à tous citoyens, la responsabilité citoyenne dans un pays en danger, dans une patrie en danger. Il faut sauver la patrie. Que doit-on faire? Un citoyen ne peut pas être fanatique des dirigeants. Il doit comprendre que c'est ces dirigeants-là, par rapport au principe de redevabilité, qui te doit. Tu lui as donné un mandat pour te servir. C'est comme ça que ça doit se passer. Lorsque vous accédez au pouvoir, il faut maintenant répondre aux besoins du peuple. Lorsque vous ne répondez pas aux besoins de ces peuples-là, ça crée des frustrations. Et ces frustrations, ça pousse à des coups d'État. Parce que les coups d'État, c'est le fruit des frustrations, souvent.
Parce qu'ici, chez nous, par exemple, vous vous souviendrez, même Félix Kayembe va se souvenir, Mobutu a été victime des coups d'État avec Laurent Désiré Kabila et AFDEL et tout consort, mais on avait ouvert grandement les boulevards pour AFDEL parce que la population avait marre. La population était fatiguée. Étant donné que le peuple n'avait pas un autre moyen de les chasser. Déjà là, il n'y a plus moyen de faire complicité avec la population et du coup, lorsqu'il y a mauvais vent, vous tombez. C'est comme ça que ça se passe. Comme avec le président Félix Tshisekedi aujourd'hui, même Félix Kayembe comme il parlait là. Il dit que le bilan est globalement et largement positif. D'abord, sa base politique, je ne connais pas la base politique de Félix, mais s'il me parlait de sa base, lui et moi, on peut aller... Il a une base à Mweneditu. À Mweneditu, voilà. Dans la province de Lomami. Je suis quinois de naissance, mais je peux aller à Mweneditu. On me laisse 2 mois de campagne électorale. Lui, il bat campagne en soutenant Félix et moi, je bats campagne en soutenant le peuple congolais. Je vais le battre, lui. C'est-à-dire, aujourd'hui, chez lui-même. C'est-à-dire, j'ai des arguments pour faire comprendre à ces peuples de Mweneditu que depuis le président Félix Tshisekedi est au pouvoir, le président Félix Tshisekedi n'est pas en train de répondre à ce que voulait ou voudrait le peuple congolais. Par exemple, je dirais, les changements tant voulus jusqu'à présent. Nos jeunes sont en train de traîner dans le chômage. L'autre fois, j'ai suivi chez vos confrères de Télé 50, il y avait un direct à Mweneditu. Le peuple est en train de dire, la population est en train de décrier la souffrance qui est en train de se passer là-bas. Ils disent que nous sommes ta base électorale et tout consort. Et après, tu viendras encore ici pour nous dire de te voter. En tout cas, nous sommes déçus jusqu'à présent. Les jeunes sont en train de traîner dans le chômage. Il a avancé une raison là-bas au Kasaï. Il a dit, je n'ai pas eu suffisamment du temps pour m'occuper de la gestion du pays parce que j'avais des responsabilités au niveau de l'Union africaine. Maintenant qu'il n'a plus de responsabilités, nous pensons que certainement que nos compatriotes et de Mweneditu trouveront des solutions. Non seulement c'est de Mweneditu, mais aussi dans l'ensemble, tous les compatriotes se retrouveront dans la gestion. C'est pourquoi nous sommes en train de dire à tout moment, il n'a pas de prétexte. Nous disons toujours qu'en politique, des beaux discours, nous en avons. Mais la population ou le peuple veut palper ces changements. Je pense que nous sommes en train de parler du bilan du chef de l'État au niveau de l'Union africaine. Nous parlons du bilan. Nous parlons du bilan de la République du Congo. Nous parlons du bilan. Si vous voulez que nous puissions parler de son bilan au niveau national, et donc nous allons en parler. Ici, la question qui vous a été posée, c'était celle, bien entendu, de parler au niveau de l'Union africaine. Et donc, je vais y revenir par rapport, bien entendu, au bilan du chef de l'État au niveau national. Félix Kayembe, apaisez-vous, vous aurez le temps de réagir. Quand vous avez exposé, il ne vous a pas interrompu. Donc un peu d'élégance dans un débat républicain. Voilà, c'est ça que je suis en train de dire, que non, avec le président Félix, tout le monde aujourd'hui a compris, il peut bien promettre. D'ailleurs, lui-même, là-bas, il est jaloux, il leur a dit qu'il ne promettra plus, qu'ils attendent, qu'ils commencent à réaliser les actions. Il a compris lui-même que la population était fatiguée de ses promesses. Président Félix à l'Union africaine. Très bien. Président Félix à l'Union africaine, son bilan est une bérésine. Donc l'échec est complet. Vous savez qu'avec président Félix au niveau de l'Union africaine, il y a 4 coups d'État. C'est sans précédent. Depuis qu'il est là, il y a aucun coup d'État au Mali, au Burkina Faso, en Guinée-Conakry. Et d'ailleurs, on peut compter 5. D'ailleurs, avec le Mali aussi, là où il y avait un décès. 2 fois de suite. Il y avait 2 fois de suite. Donc, nous disons... Même si Félix a dit qu'il y a au moins beaucoup de pays qui ont organisé des élections libre à lui de le dire, mais la population qui est en train de nous suivre, elle est informée. Je pense que cette population-là, elle est rompue aujourd'hui. C'est-à-dire suffisamment mature pour comprendre qui dit vrai. Ici, nous disons, président Félix au niveau de l'Union africaine, son bilan, c'est une bérésine. J'aurais voulu, ce qui fut rêvé. Quand président Félix a été désigné président de l'Union africaine, nous avons pensé peut-être que président Félix pèserait de son poids en sorte que nous mettions fin à des atrocités qui se passent à l'est de notre pays. Il devrait parler avec des pays voisins, peser de son poids, essayer de voir par comment nous devrions pacifier l'est de notre pays. Vous verrez qu'avec président Félix au pouvoir, mais jusqu'à présent, il y a de l'insécurité. D'ailleurs, ça monte en puissance. Donc les mandats de Félix à l'Union africaine n'a pas profité au pays. Ça n'a eu aucune influence par rapport à notre situation sécuritaire, ni par rapport à ce qu'il nous avait promis au début là, des échanges commerciaux avec les Rwandais et d'autres pays frontaliers. On n'en a pas profité. Même l'Afrique entière n'a pas profité du mandat de Félix Tshisekedi. C'est ça les regrets. Nous aurions bien voulu que nous puissions bénéficier de cette posture en ayant un président de la République de notre pays qui est placé pour gérer cette assemblée de l'Union africaine, les sommets de l'assemblée de l'Union africaine. On aurait bien bénéficié de cela. On n'a pas bénéficié de tout ça. Ici, nous sommes en train de dire, vous pouvez donner des chiffres. La COVID-19, vous savez que le mandat de Félix était aussi marqué par la pandémie de
de Covid-19, peut-être qu'il n'a pas pu utiliser toutes ses ressources pour pouvoir répondre aux problèmes des Africains. C'est aussi une justification qui peut être fondée quand même. Je l'ai suivi après la passation de pouvoir avec Macky Sall. Il n'en a pas fait allusion. Lui n'a pas fait allusion à Covid et autres. C'est-à-dire, ne faites pas sa défense ici, essayez de créer des... Moi, je ne fais que vous relancer. C'est-à-dire, président Félix Tshisekedi, sa gestion au niveau de l'Union africaine n'a pas profité au peuple congolais, pas non plus au peuple africain. C'est ce que nous sommes en train de dire. Moi, j'étais en train de dire ici, notre ami, je ne peux pas laisser passer ce qu'il avait fait comme déclaration sur moi. Ouais. Nous, on n'a pas été achetés par Joseph Kabila. L'accord de la Saint-Sylvestre a été signé en décembre 2016 et Tshisekedi, qui est mon maître, était vivant. Il a accepté cet accord. L'accord était signé. Après le décès de Tshisekedi, on devrait désigner quelqu'un comme président du Conseil des sages des RASOP. Et après, envoyer aussi la liste en sorte que ce soit choisi qui deviendrait Premier ministre. Et la personne qui a été choisie, désignée président du Conseil des sages, c'était Joseph Olengankoy. À l'unanimité. Et nous avons envoyé à Joseph Kabila la liste de 5 personnes. Dans cette liste figurait aussi le nom de Félix Tshisekedi. Même s'il ne faisait pas partie du rassemblement. Non, il faisait partie du rassemblement. Il n'y a jamais eu 4 rassemblements. Ce seul rassemblement a quitté son lieu des rencontres, des assemblées. Nous avons quitté l'Imété pour commencer à siéger à Kasavubu. Et ce même rassemblement a désigné Bruno Tshibala. Et Bruno Tshibala, quand il a quitté l'idéologie tshisekediste, nous l'avons excommunié du rassemblement le 23 février 2018. La preuve pour essayer de faire comprendre à l'opinion qu'on n'a jamais été kabiliste. Pendant les élections 2018, moi j'étais candidat à Lukunga. Mais nous n'avons bâti campagne ni pour Chadari, ni pour Félix, ni pour Martin Fayoulou. Nous avons dit rassemblement, nous n'avons pas candidat à la présidentielle. Alors on n'a pas aligné notre candidat à la présidentielle. On n'a pas non plus bâti campagne pour qui que ce soit. Si on était kabiliste, Tshibala, qui était parti vers Joseph Kabila, dans FCC, il a bâti campagne pour Chadari, mais pas nous autres. C'est pourquoi nous sommes restés avec ça. C'est un symbole pour prouver que nous étant jeunes, nous devons garder notre souffle. Là, vous vous adressez à Félix. Oui, je m'adresse à Félix. Toi et moi, on a la même idéologie. Ce qui nous sépare, c'est que tu es en train de soutenir Félix pour les emplacements politiques. Tu veux un peu avoir des positionnements. Et nous autres, nous pensons que la personne qui doit m'élever, c'est le peuple congolais. C'est-à-dire, je dois poursuivre le combat de la vérité et la vérité va triompher un jour. Même si moi, je n'en bénéficiais pas, mais mes enfants, nos petits-enfants bénéficient de cela en 2060-2060. Merci beaucoup, Owen, les responsables du RASOP. Hein? Merci beaucoup. Le débat est très très chaud, mesdames et messieurs. Merci de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Patrick Lokala TV. Ce sera une bonne chose si vous nous apportez ce soutien. Nous avons tellement besoin de ce soutien. Partagez, likez nos vidéos au niveau de la chaîne YouTube Patrick Lokala TV. On va changer de sujet. C'est le tout dernier sujet de la semaine. Ça fait le buzz au niveau de médias traditionnels, mais aussi dans la presse en ligne, sans oublier les internautes, Twitter, YouTube, Facebook. La situation des élections en République démocratique du Congo, le président Denis Kadima a rendu public sa feuille de route sur l'organisation des élections de 2023. Mesdames et messieurs, il a cité plusieurs contraintes. Il y a des contraintes légales, des contraintes financières, des contraintes sécuritaires, voire même sanitaires, logistiques également. Et que si tout cela n'est pas réuni, il a aussi soutenu que si on va vouloir modifier d'un tour à 2 tours, cela aura un impact ou une conséquence sur le délai des élections en 2023. Est-ce que Denis Kadima, président de la CENI, a préparé l'opinion à un certain dialogue ou à une autre chose ou à des conciliabules pour pouvoir passer les délais? Parce que nous savons aussi que s'il n'y a pas élection, le président actuel restera en fonction jusqu'à l'installation de nouveaux présidents élu. Est-ce qu'il n'y a pas de moyens et qu'on veut préparer l'opinion? C'est la grande question que nous allons nous poser. Est-ce qu'il y aura élection en 2023? Bien que nous ne sommes pas de la CENI, mais au moins, d'un côté, on a Félix Kayembe de l'UDPS, parti présidentiel. De l'autre côté, on a Owen, le responsable de RASOP. Il est de l'opposition. Nous allons tenter d'échanger, avancer des idées pour pouvoir vous éclairer par rapport à cette question qui ouvre le débat. Tout naturellement, on commence avec l'homme du pouvoir, Félix Kayembe de l'UDPS, parti présidentiel. Est-ce que vous croyez aux déclarations ou à la position de la CENI
qui nous a fait un état des lieux de ce qui pourrait probablement retarder ou faire reporter le scrutin de 2023. D'abord, je tiens à dire que Félix Tshisekedi, c'est un homme qui a travaillé pour ces pays. Il a les compétences requises pour diriger ces pays. Il dirige et tout le monde voit comment est-ce qu'il est en train de diriger ces pays de maître. C'est comme si vous étiez entré dans ma bouche pour prononcer cela. Vous savez que Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il a fait en sorte que nous puissions voir la gratuité de l'école de base, l'article 43 qui n'avait jamais... C'est quoi les liens? On vous pose la question sur les élections. Non, je suis en train de répondre parce que ici, mon ami Owen a dit qu'il y a l'échec. Pourtant, je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas l'échec. Il voyage beaucoup dans son Sankourou natal. Aujourd'hui, les billets d'avion est revu à la baisse, divisé par deux. Mais là, il n'y a pas Congo. Il n'y a pas aussi CA. Et donc, le prix du billet au Sankourou est resté le même parce que Congo, non, c'est divisé par deux et donc vous devez que vous renseigner. Depuis que vous êtes sorti de la prison, vous n'aviez pas encore pris votre avion pour les Sankourou. Voilà. Merci Félix. Par rapport à la question que vous aviez posée, vous savez que la CENI c'est un organe technique. Et aujourd'hui, M. Kadima nous donne la feuille de route. Ce qui est en train de préparer bien entendu les calendriers et ensuite que nous puissions avoir les élections demain. Lorsque lui qui est le président de la CENI vous dit qu'il y a certaines contraintes, je pense que c'est le gouvernement qui doit se mettre en exergue pour que nous puissions avoir des élections en 2023. Pourquoi cela? Parce que constitutionnellement parlant, nous devons avoir les élections 5 ans après. Mais cela n'exclut pas, s'il y a certaines contraintes qui doivent faire en sorte que nous puissions aller au-delà de 2023, il est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que à l'impossible, nul n'est tenu. Et ça ne sera pas la première chose, vous allez vous en souvenir. En 2016, on devait avoir les élections en 2016, mais nous avions eu les élections en 2018 avec... le patron de mon ami Owen, Chibala. Et donc, je dis, ça ne sera pas une chose comme Lambert Mende le disait, le ciel ne doit pas tomber sur nous et le soleil ne doit pas cesser de fonctionner. Donc, les déclarations, la position de Denis Kadima prépare d'une certaine façon l'opinion à un probable report. Non, la déclaration de Denis Kadima est sincère. On ne déclare aucune opinion pour dire, écoutez, on doit connaître un report des élections. Mais plutôt, ce sont des réalités qu'il a fait montre aux journalistes que vous êtes pour que vous puissiez savoir que non, écoutez, ici il y a un problème. Pour moi, ce que Denis Kadima fait, c'est une interpellation aussi du gouvernement pour dire, il doit fournir le moyen à la écoutez, monsieur, vous devez vous mettre plus au travail et fournir les moyens nécessaires pour que nous puissions avoir les élections à temps réel. Vous savez, aujourd'hui... Vous pensez que ce gouvernement est à même de donner les moyens à la CENI pour que des élections soient tenues à la date prévue? Le gouvernement est à même de donner les moyens à la CENI parce que moi-même, j'ai été voir les conseillers du ministre des Finances. J'ai discuté avec eux par rapport à la question. Dans les cadres du parti, a dit... Non, dans les cadres du coordonnateur de la dynamique des intellectuels acquis au changement. Vous savez, j'ai une grande structure qui n'est pas seulement ici à Kinshasa, mais au moins dans 8 provinces. Mais aussi à Moneditou. Oui. À Moneditou, où je battrais à plat de couture mon ami Owen s'il venait là-bas. Il doit laisser sa peau. Et donc, j'ai au moins 8 provinces où la dynamique est implantée. Ouais. Donc, je disais... Donc vous allez voir le ministre des Finances? Je suis allé voir le ministre des Finances. Il y a l'argent qui sort au moins, qu'on est en train d'affecter pour les élections de 2023. Vous savez, il n'y a pas un meilleur ministre des Finances comme Nicolas Kazadi. De ce côté-là, il n'y a pas un problème. Pourquoi? Parce que nous voulons que nous puissions avoir les élections. Il est meilleur parce qu'il est de l'UDPS. Non, parce qu'il est de l'UDPS, mon cher. Regardez au moins la réserve d'échange aujourd'hui est de combien? Regardez au moins la mobilisation des recettes aujourd'hui, à quelle hauteur les régies financières sont en train de réaliser leurs records au-delà même de l'inentendu. Et donc je dis, c'est un ministre meilleur. Merci, donc je répondais à la question pour dire, nous avons besoin que nous puissions avoir les élections en 2023, mais à l'impossible, nous n'est tenu. S'il arrivait que nous ne puissions pas avoir les élections, et donc ça ne doit pas créer de sous-pression, mais plutôt ça doit demander à ce que chaque parti politique puisse se préparer pour que nous puissions aller aux élections. Mais je ne vais pas ici que nous puissions dire, écoutez, on prépare l'opinion, on ne prépare aucune opinion, mais plutôt on est en train de dire la vérité pour que le peuple congolais soit mis au parfum de ce qui est en train d'être fait. Merci beaucoup Félix Kayembe de l'UDPS.
Owen, vous avez suivi les déclarations de Denis Kadima. J'ai évoqué tout à l'heure les contraintes financières, légales, logistiques, sanitaires, et voire même tout ce que Félix a dit. Est-ce que vous pensez que Kadima était dans une posture de préparer l'opinion? Est-ce que le gouvernement est à même de fournir les moyens? Ce sont les mêmes questions que j'ai posées à Félix. Est-ce que vous croyez aux élections? Ou, certainement, on sera dans les formats du dialogue du Kanchati, tout comme celui de la Saint-Sylvestre? En tout cas, par rapport à ce qu'a fait comme déclaration le président de la CENI, je pense qu'il a été sincère. Il a été sincère. Il a été sincère parce que nous avons des inquiétudes aujourd'hui. Les gouvernements, soi-disant des warriors, parce que l'autre fois j'avais dit il n'y a aucun warrior dans ces gouvernements. Il n'y a aucun. Aucun, pas même Sama un seul. N'est pas un warrior. En tout cas, ni Sama, ni Mama Bazaïba, il n'y a aucun warrior. Nicolas Kazadi, les warriors, peut-être, ça dépend de leur attendement du mot warrior. Nicolas Kazadi n'en est pas un. Il n'y a aucun warrior. Aucun ministre ne se démarque dans ces gouvernements. Et puis on savait depuis le début, et puis ils vont finir comme ça. Alors, ils ne sont pas dans la logique des élections. Ni Félix Tshisekedi n'est pas dans la logique des élections. Nous étions en train de déclarer que le gouvernement n'est pas en train de verser de l'argent pour les organisations préélectorales. La CENI avait alarmé depuis. La CENI de Nanga. De Nanga. Voilà. On ne nous donne pas de moyens. Nous avons dit à ces gouvernements, donnez des moyens à la CENI. Non, ne donnez pas de moyens. Et la déclaration de Kadima, c'est l'expression vraie de ce qui se passe dans la CENI. Il n'y a pas assez de moyens pour des activités ou des actions préélectorales conduisant à des cartographies, des trucs, tout comme ça. Et le pays aussi est vaste, bien que contraire à ce que mon frère avait dit, peut-être il a confondu des pays démographiquement. La République démocratique du Congo est plus peuplée que l'Afrique du Sud. Donc c'est pas l'Afrique du Sud qui est plus peuplée que la République démocratique du Congo. Donc notre pays ici, essayer de voir répartir des circonscriptions, nombre d'enrôlés, nombre de tout comme ça, ça demande des moyens. Et les trois problèmes qu'il a dit, des préalables, par exemple, les préalables au niveau financier, au niveau sécuritaire, au niveau aussi, sanitaire, le niveau légal. C'est-à-dire, vous verrez que dans tout ça, ce sont des vrais problèmes que nous avons. Alors, j'aurais bien voulu que nous profitions de ces temps pour essayer de nous rattraper. Parce que, mon frère bien-aimé, Félix Kayembe, je te dis, en esprit, nous sommes ensemble, Félix Tshisekedi devrait avoir honte. C'est-à-dire dans son premier mandat, qu'il puisse glisser. Or, Joseph Kabila en 2006, quand il a été élu pour la première fois, il a organisé les élections en 2011 en respectant les cycles électoraux. Une question, Owen. Quand vous dites que Félix Tshisekedi veut glisser dans son premier mandat, vous pensez que le fait que la CENI n'a pas de moyens et que toutes ces contraintes ne pourraient peut-être pas être réunies, cela est causé par Félix Tshisekedi? C'est courtois pour moi de dire que Félix n'est pas dans la logique des élections. Soit vous voulez bien que je dise qu'il est distrait. Il a traité ce problème. Vous voulez que je dise qu'il est distrait? Il est à la base de ce probable report des élections. Par l'élégance communicationnelle, j'ai dit qu'il n'est pas dans la logique des élections. Mais si vous voulez bien, je vais dire qu'ils sont en train de nous avons un leadership distrait. Parce que lorsque vous gérez un État, vous savez que j'ai été élu. Notre cycle électoral est de 5 ans. Et comment après 4 ans, vous n'êtes pas encore prêt, vous ne versez pas de l'argent à la CENI. Vos pensées sont pour acheter des jeeps pour les députés, qui nous a consommé beaucoup de moyens. L'état de siège n'a pas empêché l'état de siège n'a pas empêché d'acheter des bus pour les étudiants. L'état de siège n'a pas empêché d'acheter des jeeps palissades pour les députés. Ce sont des priorités. L'état de siège n'a pas empêché que les membres de l'UDPS puissent devenir propriétaires des carrés miniers aujourd'hui en République démocratique du Congo. L'état de siège n'a pas empêché à d'autres sbires de Félix Tshisekedi que j'ai connus dans l'UDPS qui sont maintenant propriétaires dans mon quartier, à ma campagne, quartier Joli Parc, place commerciale, avenue Trèfle. Mais il travaille pour l'État. Mais tu travailles pour l'État. Mon frère, dans d'autres essais, on devrait faire des déclarations de biens. Tu es un député provincial. À peine on vient de te récupérer, tu deviens conseiller du chef de l'État. Tu as une parcelle à 500, 600 000 $ sur la place commerciale Ma Campagne. Tu dois nous parler de la provenance de cette somme d'argent. C'est pourquoi je suis en train de vous dire, je me répète, les gens par mon apparence peuvent me négliger. Mais ce qui sort de Owen, il faut prendre conscience et prendre ça en considération. Je n'arrive pas à comprendre les changements que nous avons prônés
pour lesquels nous nous sommes battus, c'est pas arrivé. Il y a jusqu'à présent des enrichissements illicites. Bato ba ko mana mbongo zo comprendre des sources na ngote. Bato bazana Félix. Leurs sources pas bazo zo mbongo ezo e banate. Notre pays, nous devons le construire par la vérité. La vérité, c'est que le président Félix Tshisekedi, il sait, au regard de son bilan largement négatif, oui. Si nous allons aux élections... Une dernière question, Owen, permettez-moi de vous poser la question. Comme vous avez dit, dans un langage courtois et communicationnel, que le président serait derrière les probables glissements dont le président de la CENI préparerait déjà l'opinion, il faut le dire comme ça. Mais le schéma va se passer comment? Au cas où il n'y aurait pas élection et qu'on glissait, vous pensez que ça sera maintenant le retour au format Kantiachi, ou soit le dialogue de la Saint-Sylvestre, où on appellerait Martin Fayoulou, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, voire même Owen du RASOP, pour discuter autour des réformes électorales et de comment on va s'y prendre pour l'organisation des élections? Mais lorsque vous faites la même chose, ne vous attendez pas aux résultats différents. Quand ils font les mêmes choses que Joseph Kabila, il faut s'attendre aux mêmes résultats. Or, ce n'est pas ça le chemin ou la vision du peuple congolais. Le peuple veut réellement se choisir ses dirigeants. En 2023. En 2023. Mais la logique qu'ils sont en train de nous ramener, c'est une logique d'aller dans des dialogues et répartition des rôles pendant la transition. Or, ce serait une honte. C'est pourquoi je suis en train de dire, il n'y a personne qui soutient Félix plus que moi. J'ai dit que Félix sera... Félix, mais c'est une honte pour nous. L'aider avec des conseils, des critiques que nous faisons, elle est constructive. C'est-à-dire, ce serait une honte pour le tshisekédisme d'avoir été incompétent d'organiser les élections dans les délais prévus dans le premier mandat, surtout. Au premier mandat, directement, Félix Tshisekedi devait nous ramener dans des glissements. Or, au regard de tous les indicateurs, il n'y a plus possibilité d'organiser les élections en 2023. Ça devient très très compliqué. Merci beaucoup, Owen. C'est ça, c'est ce qui devient compliqué et puis ça nous inquiète. Nous souhaitons que le gouvernement a prévu 260 quelques millions de dollars pour la CENI cette année, que cet argent-là soit réellement déboursé et que la CENI puisse se rattraper en 2023, qu'il y ait un calendrier électoral et puis que nous ayons un véritable changement. On va finir par ici, Félix. Juste une réaction par rapport au propos d'Owen qui dit que Félix serait dans la logique du glissement et que si on allait dans les glissements, on va faire comme Joseph Kabila, c'est-à-dire le dialogue des Kantiachi, des Saint-Sylvestre, et quand on fera comme Kabila, on aura toujours les mêmes résultats. Et que pour lui, je fais le résumé de ce qu'il a dit, ça serait une honte pour les tshisekédistes et pour vous et pour lui d'avoir un pouvoir et de ne pas organiser les élections dans les délais prévus par la loi au terme du premier mandat. Je note d'abord du début de cette émission jusqu'à la fin, Owen, mon ami, est toujours dans la contradiction avec lui-même. Avec lui-même, il s'est contredit. Il s'est contredit. Et donc, je partirai de cette émission qu'il s'est contredit du début à la fin. Puisqu'il souffre, il n'est ni chaud ni froid, je préfère que Owen puisse rentrer à sa maison originelle, qui est l'IDPS. Il rentre à l'IDPS? Oui. De Félix? Oui, parce que je le vois en train de souffrir. Il est parti chez Kabila. Chez Kabila, il n'y a pas eu quelque chose de grand comme il s'imaginait. Maintenant, il ne sait plus rentrer à la maison. Je te dis, mon cher ami, rentre. Tu es un enfant. Tu es un enfant prodigue. Et quand il rentre, Augustin Kabou, le secrétaire général, serait encore dans la joie de t'accueillir. Merci. Le message est passé. Ici, il faut dire une chose. Il ne faut pas que nous puissions gérer pour les élections en 2023 ou ne pas gérer pour les élections en 2023. Il peut y avoir, bien entendu, certaines contraintes, réalités qui font en sorte qu'il n'y ait pas élection en 2023. Mais cela ne doit pas faire en sorte que Tshisekedi ne soit pas dans la logique de son père. Ça, il faut le dire. Parce que si demain, il y a guerre, il y a pandémie, il y a je ne sais pas quoi, on ne doit pas dire que, écoutez, il n'a pas organisé les élections. Ce n'est pas Tshisekedi le responsable. Ce n'est pas Tshisekedi le responsable. Ici, je sais que, au-delà de beaucoup de voyages que Tshisekedi a effectués, que ce soit à Goma, que ce soit à l'extérieur du pays, il a toujours dit, nous allons aller aux élections en 2023.
Et donc, ce n'est pas Tshisekedi qui est contre les élections 2023, mais plutôt, il en a toujours appelé pour que nous puissions aller aux élections 2023. Pourquoi c'est là? S'il n'y a pas élection. Pourquoi est-ce Parce qu'on est à la fin, Félix. S'il n'y a pas élection, par le fait que il y a eu pandémie, il y a eu état de siège, il y a eu tout ce qu'il y a eu, il n'y a pas de moyens, le pays n'a pas de moyens. S'il n'y a pas élection, vous pensez qu'on reviendra sur la carte de départ, le format, dialogue Kantiachi ou dialogue Saint-Sylvestre, et les évêques viendront encore... Mon cher ami Patrick... À traverser la crise. Mon cher ami Patrick, Félix Kayembe, c'est un homme d'État. Je ne dois pas statuer sur les suppositions. Je sais qu'on doit avoir les élections en 2023. Ce que Kadima a donné n'est qu'une feuille de route. Tout en interpellant bien entendu le gouvernement pour dire, écoutez monsieur, je suis prêt pour que nous puissions organiser les élections 2023, mais il y a certaines contraintes. Et donc cette question doit être posée à M. Sama Lokonde, qui est encore notre premier ministre aujourd'hui, et son gouvernement, pour que nous puissions avoir l'argent, les moyens conséquents, et que ça puisse permettre à ce que nous puissions voir les élections en 2023. Mais je suis en train de dire ici, s'il arrivait qu'il n'y ait pas élection, je ne vois pas comment est-ce que nous allons en vouloir au président de la République. Parce qu'il y a certaines réalités... Il y a certaines solutions s'il n'y a pas élection. S'il arrive que les contraintes sont là et qu'on est dans les nous allons constater le président de la République doit rester dans ses fonctions du président de la République pour que nous puissions aller aux élections. Hier, à l'opposition, vous avez refusé à Kabila de bénéficier de la pire opposition, de rester en pouvoir. S'il vous plaît, mon cher ami, la pire opposition, l'opposition très sec, est restée avec Félix Tshisekedi jusqu'en 2018 et nous sommes allés aux élections. Merci. Et la mauvaise opposition de Tchibala, de mon ami Owen, avait rejoint M. Kabila. Merci, et donc, Félix. nous n'avons pas besoin aujourd'hui de créer le soubresaut par rapport à ce qui doit arriver en 2023. Attendons 2023 et on doit s'en décider. Merci beaucoup, Félix Kayembe, pour votre participation. Owen, on va finir avec vous. Ouais. Vous avez suivi Félix tout à l'heure. Entre-temps, il ne veut pas suppiter, mais au cas où les choses ne marchaient pas telles que la loi le veut, on n'aura pas de choix que de constater que Félix reste en fonction, en attendant qu'il y ait des élections. Mais entre-temps, les Congolais vont se retrouver, vous, les acteurs politiques, vous allez vous retrouver pour vous partager les postes. Est-ce que vous êtes dans cette logique ou qu'il y a un autre schéma qu'on puisse mettre en place pour obtenir des élections coûte que coûte en 2020? Déjà, en se partageant des postes, le partage ne sera pas équitable. Il y aura encore des frustrés. Donc, notre pays, on n'a plus droit au glissement. Nous souhaitons bien qu'il y ait des élections, que les maires gagnent, des bonnes élections, que les maires gagnent. Mais le président Félix n'est pas dans la logique des élections parce qu'il n'est pas le fruit des vérités des urnes. Il n'est pas le fruit des vérités des urnes. Mais ça, c'est un mensonge. Je l'ai dit à haute voix. Président Félix Tshisekedi, il n'est pas le fruit des vérités des urnes. C'est pourquoi il n'est pas dans la logique des élections. Est-ce que vous pouvez nous prouver aujourd'hui, des communes, cher Owen, vous pouvez nous prouver aujourd'hui qui avait gagné les élections en 2018? Moi, je vous dirais, j'étais candidat. C'est vous qui étiez dans des communes avec M. Kabila, monsieur. monsieur. Posé la question. Moi, je n'ai jamais. Non, vous aviez travaillé avec M. Kabila. Qui prend des champagnes avec Kabila, c'est pas Félix. Vous aviez travaillé avec M. Kabila, monsieur. J'ai pris même un jour. Vous étiez avec Tchibala. Moi, j'étais Vous étiez avec Tchibala. Vous étiez avec Olengankoy, monsieur. Vous étiez avec Olengankoy. Vous étiez avec Tchibala. Et aujourd'hui, vous aviez fait ce que vous aviez fait. Tshisekedi a gagné les élections, monsieur. Nous l'avons excommunié du RASOP parce qu'on a vu qu'il a quitté les chemins de Tshisekedi. Mais je vous dis, nous l'avons chassé. Tshisekedi a gagné les élections haut la main. À côté, parce qu'il a quitté la Tshisekedi a gagné les élections haut la main. Vous, avec Tchibala, vous aviez rejoint la mâchoire, vous aviez mangé, et vous devez nous laisser gérer le pays calmement. Il n'est pas dans la logique des élections, il est dans la logique des glissements. C'est ce que le peuple ne veut pas. Il n'est pas dans la logique des glissements, monsieur. Moyens à la CENI. Il n'est pas dans le jeu de glissement parce qu'il en a pas de moyens à la CENI. Pourquoi il en a pas de moyens? Il avait promis qu'il aurait créé des nouveaux riches. S'il vous plaît. Les riches là sont dans l'UDPS. L'argent pour les élections. Owen, merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci Vous êtes beaucoup. le responsable du RASOP. Oui.
Merci beaucoup. Félix Kayembe, vous êtes le responsable de la dynamique des intellectuels acquis au changement. Et aussi cadre de l'UDPS. Et nous nous sommes préparés pour aller aux élections 2023. Et je ne vois pas un candidat en face de Tshisekedi. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Je vous en prie. Voilà, abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube Patrick Lokala TV. Derrick était derrière le caméra, derrière la réalisation, la production et voire même la régie finale. C'est un maestro. Derrick Lunkeba, merci d'avoir réalisé cette émission. Quant à moi, je vous retrouve à très vite et bon week-end chez vous.